Compendium ou abrégé du catéchisme de l'Église catholique, explication du credo, suite. Jésus-Christ est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts. Question 125. Que sont les enfers où Jésus est descendu? Réponse. Les enfers, qui sont différents de l'enfer de la damnation, le premier étant au pluriel, le second au singulier, constituaient la situation de tous ceux qui, justes ou méchants, étaient morts avant le Christ. Avec son âme unie à sa personne divine, Jésus a rejoint dans les enfers les justes, qui attendaient leur Rédempteur pour pouvoir enfin accéder à la vision de Dieu. Après avoir vaincu par sa mort la mort et le diable, qui a le pouvoir de la mort, Hébreux chapitre 2 verset 14, il a libéré les justes en attente du Rédempteur et il leur a ouvert les portes du ciel. Question 126. Quelle est la place de la résurrection du Christ dans notre foi? Réponse. La résurrection est la vérité la plus haute de notre foi dans le Christ. Avec la croix, elle représente une part essentielle du mystère pascal. Question 127. Quel signe atteste la résurrection de Jésus? Réponse. Hormis le signe essentiel que constitue le tombeau vide, la résurrection de Jésus est attestée par les femmes qui les premières l'ont rencontré et l'ont annoncé aux apôtres. Jésus est apparu ensuite à Képhas, Pierre, puis aux 12. Enfin, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. 1 aux Corinthiens, chapitre 15, versets 5 à 6. Et à d'autres encore. Les apôtres n'ont pu inventer la résurrection, car elle leur apparaissait impossible. En effet, Jésus leur a aussi reproché leur incrédulité. Question 128. Pourquoi la résurrection est-elle en même temps un événement transcendant? Réponse. Tout en étant un événement historique que l'on peut constater et qui est attesté par des signes et des témoignages, la résurrection, parce qu'elle est l'entrée de l'humanité du Christ dans la gloire de Dieu, transcende et dépasse l'histoire comme mystère de la foi. C'est pour cette raison que le Christ ressuscité ne se manifeste pas au monde, mais à ses disciples, faisant d'eux ses témoins devant le peuple. Question 129. Quel est l'état du corps ressuscité de Jésus? Réponse. La résurrection du Christ n'est pas un retour à la vie terrestre. Son corps ressuscité est celui qui a été crucifié et qui porte les signes de sa passion, mais il participe désormais de la vie divine avec les propriétés d'un corps glorieux. C'est la raison pour laquelle Jésus ressuscité est souverainement libre d'apparaître à ses disciples comme il veut, où il veut, et sous des aspects variés. Question 130. De quelle manière la résurrection est-elle l'œuvre de la Sainte Trinité? Réponse. La résurrection du Christ est une action transcendante de Dieu. Les trois personnes agissent ensemble selon le mode qui leur est propre. Le Père manifeste sa puissance, le Fils reprend la vie qu'il a librement offerte, Jean chapitre 10 verset 17, réunissant son âme et son corps, que l'Esprit Saint vivifie et glorifie. Question 113. Quels sont le salut, le sens et la portée de la résurrection pour le salut? Réponse.
La résurrection est le point culminant de l'incarnation. Elle confirme la divinité du Christ ainsi que tout ce qu'il a fait et enseigné. Elle réalise toutes les promesses divines en notre faveur. De plus, le ressuscité, vainqueur du péché et de la mort, est le principe de notre justification et de notre résurrection. Dès à présent, elle nous procure la grâce de l'adoption filiale, qui est une participation réelle à la vie du Fils unique, lequel, à la fin des temps, ressuscitera notre corps.